Entretien inspirant avec Rana. Hein? On le sentait, là, toute la puissance de l'humaine derrière elle. Mais moi, le message que je retiens de Rana, c'est que il ne faut pas avoir peur d'oser. Elle nous a parlé de plusieurs choses. Elle nous a parlé de bâtir son village, de compter sur les autres, de ne pas avoir peur de faire preuve d'humilité, de demander de l'aide, de faire des choix qui sont pour nous et qui nous permettent de maximiser notre potentiel. Je veux vous parler de 3 erreurs, justement, que je vois chez les femmes en particulier et qui limitent leur plein potentiel. 3 erreurs qui, une fois qu'on en est consciente, c'est simple à adresser, puis ça nous permet de nous propulser, de vraiment faire preuve d'audace. Première erreur, c'est que je vois souvent que les femmes se limitent à l'excellence professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans contredit, les femmes sont sur le marché du travail excellentes. Elles font preuve de dévouement, de compétence, d'excellence, mais souvent, elles se limitent à se concentrer sur leurs compétences, justement, leur rôle, leurs tâches, et elles oublient qu'une partie importante de leur travail, c'est aussi de bâtir son village. C'est aussi d'aller bâtir des relations avec des gens qui vont faire la différence pour elles. Deuxième erreur, c'est que les femmes se mettent une pression telle d'arriver toutes seules à bien performer. On le connaît, le mythe de la perfection, mais c'est plus que ça, c'est une pression d'arriver toutes seules, de faire ses preuves, de montrer qu'elles sont capables. Et ça fait en sorte que souvent, elles n'osent pas demander de l'aide. Avec Rana, on l'a vu, c'est pas du tout son problème, au contraire. Puis vous voyez ce que ça lui a permis d'accomplir, les risques que ça lui a permis de prendre. La troisième erreur que je vois souvent, c'est que les femmes, elles ne veulent pas négocier, elles n'aiment pas négocier leur avancement. Et ça fait quoi? Ça fait qu'elles tolèrent, elles acceptent des situations, des conditions qui sont en deçà de ce qu'elles méritent vraiment. Et donc, ce n'est pas juste leurs conditions salariales ou leurs conditions de travail qui ne sont pas reconnues, c'est l'ensemble de leur travail. Les femmes doivent être en mesure de mettre en évidence leur réalisation et de demander ce qui leur revient, ce qui est équitable par rapport à leur contribution. Alors, pensez à ça. Qu'est-ce qui, pour vous, est l'erreur qui vous limite le plus? L'enjeu, le point que j'ai nommé qui vous limite le plus, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour transcender ça, pour vous permettre d'oser?